Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois dans ces vidéos du coach. Alors nous allons mettre en place quelque chose aujourd'hui, c'est une question que l'on m'a posée et à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Alors cette question, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait que, est-ce qu'il existe une liste de coups à faire les uns après les autres pour pouvoir bien s'améliorer au paddle? Alors, je vais essayer de répondre au mieux à cette question-là, essayer de vous donner un maximum d'informations et de toute façon, dites-vous une chose, c'est que pour pouvoir évoluer au paddle, il va falloir à un moment donné que vous passiez entre les mains d'un professionnel. Je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin. Dans la description ci-dessous, vous avez l'information, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour directement réserver un appel avec moi. Et je pense que c'est la meilleure façon de vous aider, la meilleure façon de vous accompagner que de parler d'une façon très personnalisée. Mais je lance le sujet aujourd'hui dans cette vidéo donc, où nous allons développer ce que moi je pense être important de faire les unes après les autres pour pouvoir bien comprendre tout ceci au paddle. Alors, je ne vais pas parler tout d'abord de coups du paddle, mais je vais d'abord parler de positionnement. Ça va se passer en fond de piste, d'accord? Donc je repars en fond de piste et lorsqu'on débute le paddle, la première chose qu'il faut comprendre, c'est cette histoire de zone, c'est-à-dire zone de défense qui se trouve derrière la ligne et zone d'attaque qui serait devant la ligne, d'accord? Donc, comme je suis débutant, comme je commence le paddle, la première chose qu'il faut que je comprenne, c'est qu'il faut que je reste en défense, d'accord? Que je n'aille pas tout de suite en attaque, sinon je ne vais pas être à l'aise avec les coups. Donc, la première chose à comprendre, c'est bien celle-ci. Je suis derrière la ligne en zone de défense. Où est-ce qu'il faut que je me place? Eh bien, il faut que je comprenne ce positionnement de la maison. D'accord? C'est que moi, j'appelle la maison. C'est à hauteur de la vitre 1 et 2, d'accord? Le poteau qui est ici, et hauteur entre la vitre 3 et 4, ici. D'accord? À l'intersection de ces deux lignes, ici, c'est ma maison. Donc, la première chose qu'il faut que je comprenne, c'est d'abord le positionnement. Si je suis bien placé dans ma maison, je vais pouvoir développer ensuite mon jeu, développer mes coups du paddle. D'accord? Donc, avant de parler technique, on va parler tactique de jeu puisque le positionnement est une tactique de jeu. D'accord? Donc, ce qu'il faut que je comprenne, c'est que à chaque fois que je vais jouer une balle, je reviens me placer dans ma maison. Donc, je suis bien placé. Mon cerveau comprend l'importance de revenir à la maison et que la plupart des coups que je vais devoir jouer en défense partent depuis la maison. Ok, donc ça, c'est vraiment la base la plus importante. Ok, je suis dans ma maison. Deuxième chose qu'il faut comprendre, avant vraiment de parler technique, encore une fois, c'est le temps. Lorsque nous sommes en défense au paddle, il faut que l'on comprenne cette idée de temps. Donc, si je me jette directement sur la balle pour venir la jouer, je perds du temps. D'accord? Alors que lorsque je suis ici et que je laisse la balle venir à moi, je gagne du temps. D'accord? J'espère que vous comprenez ça. Ça, c'est hyper important. Donc, chaque balle qui va venir vers moi, je suis dans ma maison et je vais essayer de me donner du temps pour pouvoir la jouer. Peu importe ma technique. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la deuxième phase. Me donner du temps. Si je me donne du temps, je vais petit à petit comprendre qu'avec l'utilisation de la vitre derrière moi, je vais pouvoir me donner encore plus de temps. Donc, ça, ce serait vraiment la troisième étape. Donc, je reprends. Première étape, la maison. Deuxième étape, le temps, me donner du temps. Troisième étape, essayer de laisser passer les balles le maximum possible avec les vitres. Et ensuite, je rentrerai dans la quatrième étape qui serait la préparation précoce. C'est quoi la préparation précoce? C'est, je suis dans ma maison, la balle, elle arrive, elle va où? Sur mon coup droit ou sur mon revers? Elle va sur mon revers, je place ma raquette. Et ensuite, je vais me donner du temps pour laisser passer la balle, pourquoi pas, ou la prendre de façon directe. D'accord? Donc, je suis ici dans ma maison. C'est vraiment ça. Hein? Donc, c'est hyper important de bien mettre les choses dans l'ordre. Je suis dans ma maison. Première étape. Deuxième étape, le temps. Je laisse venir la balle. Troisième étape, j'essaie de passer avec les vitres. Quatrième étape, je prépare tôt. D'accord? Et ensuite, une fois que j'ai préparé tôt, je peux jouer ma balle. Peu importe le niveau que j'ai. OK? Peu importe mon niveau. Ce qui est important pour moi, c'est que la balle, elle passe. Donc, est-ce que je vais frapper mon revers de cette façon-là? Est-ce que je vais le frapper de cette façon-là? Mon coup droit, c'est pareil. Est-ce que je vais le frapper de cette façon-là ou pas? D'accord? Ça, c'est peu important. Ça vient ensuite. C'est de la technique. D'accord? Donc, la technique va nous permettre d'améliorer un coup. Mais si je n'ai pas de base de coup, c'est compliqué d'améliorer quelque chose. D'accord?
Donc, je compte sur vous pour bien mettre ça en pratique. Donc, tout ce qui se passe en défense, le plus important, étape par étape, c'est le positionnement, le temps, se donner du temps pour pouvoir jouer des balles. Et à partir de cette préparation précoce, on va pouvoir réaliser notre coup. Donc ça, c'est vraiment le chapitre, on va dire, basique pour les joueurs qui débutent le paddle. Ensuite, dès que j'ai compris la zone de défense, d'accord, je peux me permettre de jouer un match complet ici, posté en défense, il n'y a aucun problème. D'accord, les adversaires sont également en défense et on se renvoie les balles les uns les autres. Donc tout ça, on y arrive. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, les débutants, eh bien, on leur dit non, 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 le paddle, c'est un jeu d'attaque-défense. Il faut très vite que tu viennes en position ici. Milieu de piste, voire collé au filet. Et en fait, c'est là que se posent les problèmes. C'est qu'on vous invite trop rapidement à venir au filet. Donc en fait, on passe d'une distance où on était quand même assez loin des adversaires à une distance qui est beaucoup plus proche. On l'a réduit quasiment de moitié. Donc c'est vachement important de bien comprendre ça, que lorsqu'on est débutant, eh bien c'est compliqué pour nous de gérer des balles qui arrivent beaucoup plus vite sur notre corps. Donc en fait, on écoute ce que dit notre partenaire, notre conjoint, notre professeur, d'accord ? On vient se placer tout de suite ici au filet, et en fait, eh bien l'erreur, c'est que on a des balles qui nous arrivent dessus et on n'apprend pas à jouer avec les volets. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vraiment tout d'abord commencer à bien comprendre la zone de défense. Je suis derrière la ligne, je joue mon jeu tranquillement. Et une fois que j'ai compris ces étapes que je vous ai énumérées précédemment, eh bien on va pouvoir passer en zone d'attaque qui serait juste devant la ligne. Et à partir d'ici, eh bien vous avez encore de la distance entre vos adversaires et vous allez pouvoir comprendre qu'à partir d'ici, eh bien on peut commencer à jouer des balles de volée. Et ça, c'est l'étape suivante. D'accord ? Donc avant d'aborder l'étape suivante, je vous rappelle juste que je suis là pour vous aider à améliorer votre niveau au paddle. Et comment ? Eh bien, tout simplement en passant par un appel gratuit que je vous invite à prendre. C'est prendre rendez-vous tout de suite. Vous cliquez sous le lien qui est noté dans la description sous la vidéo là-dessous. Et je vais pouvoir vous accompagner, vous aider à distance, avec des coachings en ligne, à améliorer votre paddle pour devenir tout simplement meilleur sur la piste. Donc maintenant, je suis posté ici, d'accord, devant la ligne et je vais pouvoir mettre en place les volets. Les volets, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut que j'avance pour frapper ma volée ? Non, c'est justement une des grosses erreurs que réalisent les gens, c'est qu'on vous invite à faire des volets de type tennis, c'est-à-dire avance vers le filet pour aller jouer ta balle. Et c'est là qu'est la plus grosse erreur et c'est là qu'on perd le plus de temps dans notre progression. Donc, j'ai compris mon travail en défense, je passe en zone d'attaque, donc juste devant la ligne, les balles elles arrivent vers moi, et bien depuis ma position, je viens jouer ma balle et je repars. Je viens jouer ma balle et je repars. Vous avez vu, je n'ai pas avancé. Donc ça me permet en fait de comprendre les trajectoires de balles, de lire les trajectoires de balles et de me rassurer avec ces balles qui arrivent de façon directe et qui ne touchent pas le sol. De cette façon-là, je vais pouvoir me mettre en place petit à petit. Et je vais me rendre compte, avec le temps, avec le travail, avec le jeu, qu'en restant ici, eh bien ça va bien lorsque je joue des matchs de niveau débutant, mais comme je suis en train de prendre de l'assurance sur le terrain, eh bien, je vais pouvoir me ravancer un petit peu plus. Et en m'avançant un petit peu plus, eh bien, là, je vais pouvoir mettre en place mes volets avec toujours la même technique. C'est-à-dire, je reste en place, je viens jouer mes balles, donc je raccourcis le temps de voyage de la balle. Donc forcément, eh bien, le jeu va pouvoir s'accélérer un petit peu plus. Et là, je vais pouvoir commencer à chercher ce travail de je place la balle sur le terrain. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant de jouer au paddle. D'accord ? Donc, j'ai développé mes coups, mes volets, et ici va apparaître une nouvelle phase de jeu qu'il va falloir que j'améliore. C'est quoi ? Les balles hautes. Puisque à partir de maintenant, eh bien, je suis un peu plus proche du filet, donc les adversaires vont pouvoir me lober, vont pouvoir me passer par l'eau avec une balle haute. Donc, il va falloir que j'apprenne à jouer ce premier coup que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent. Vous avez vu, jusqu'à présent, je vous ai parlé que de placement, que de positionnement, que de compréhension de lieu sur la piste, que de compréhension de comment jouer les volets, mais je n'ai pas parlé de technique. Et je pense que le premier coup technique qu'il faut apprendre, c'est la bannière.
Pourquoi? Parce que vous allez avoir énormément de balles à négocier en dessus de votre tête et il faut que ces balles-là rentrent dans le terrain et qu'elles ne donnent pas un cadeau aux adversaires. D'accord? Donc, comment se fait la bandeja? Eh bien, la bandeja, c'est un coup qu'il faut préparer rapidement avec notre raquette vers l'arrière, avec un premier pas vers l'arrière qui va nous mettre en position latérale. Et donc, avec ma raquette ouverte, la balle va tomber dans cette raquette-là et je n'aurai plus qu'à la pousser pour la faire passer de l'autre côté du terrain. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier coup vraiment technique que je vous invite à faire dans notre acheminement, dans notre liste de coups, dans notre liste de priorités de coups à comprendre. D'accord? Donc avant de parler vraiment technique de tous les coups, on a tout ce positionnement, toute cette mise en place et le premier coup technique qu'il faut qu'on réalise, ce sera la bandeja. Ok? Donc voilà, j'espère avoir passé par toute cette liste en fait de coups que vous vouliez avoir. Je n'ai pas parlé du smash. Forcément, je n'ai pas parlé du smash parce que le smash, c'est un coup qui est compliqué. Donc, est-ce qu'il est dans notre liste de coups? Oui, mais il viendra beaucoup plus tard. D'accord? Avant d'arriver au smash, il va falloir qu'on améliore nos coups droits, il va falloir qu'on améliore nos revers, il va falloir qu'on améliore nos sorties de vitre, il va falloir qu'on améliore nos sorties de vitre latérales, il va falloir qu'on améliore notre double vitre là-bas, il va falloir qu'on comprenne le positionnement lorsqu'on va passer au filet, savoir quelle zone jouer avec ma volée coup droit, avec ma volée de revers, savoir comment impacter ma balle, est-ce qu'il vaut mieux que je la pousse ou est-ce qu'il vaut mieux que je reste sur place pour la jouer. D'accord? Il va falloir que j'améliore mon service aussi, il va falloir que j'améliore ma bandeja et ensuite, eh bien, viendra l'heure où il va falloir que j'améliore ou que j'apprenne à se matcher pour pouvoir terminer mes coups. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu, la liste, elle est très longue. Donc, j'espère, avec cette vidéo, vous avoir éclairé sur eh bien, quels sont les pas à réaliser, quel est le cheminement à faire pour pouvoir bien comprendre le jeu du paddle et surtout prendre beaucoup de plaisir sur la piste. Mais ne sautez pas les étapes, allez-y petit à petit. Vous voyez que la technique, eh bien, elle vient bien plus tard. D'abord, c'est le confort de jeu que je vous invite à mettre en place. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à cette chaîne pour avoir plus d'informations sur eh bien, comment évoluer au paddle. N'hésitez pas, encore une fois, à prendre rendez-vous avec moi pour que je puisse vraiment vous accompagner le mieux possible sur les pistes de paddle. Prenez énormément de plaisir. Ce jeu, il est magnifique, il est hyper convivial et ce serait dommage d'arrêter à cause de certaines frustrations, à cause de mauvais placements, à cause d'un excès de technique, pourquoi pas, alors que ce n'est pas l'heure de penser à la technique. Allez, je vous souhaite un bon paddle et je vous dis à très vite, à très bientôt dans une prochaine vidéo du coach. Salut!